des juges d'instruction français ont ordonné un non-lieu en faveur du Libano-Canadien Hassan Diabé, unique suspect de l'attentat qui avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés devant une synagogue à Paris le 3 octobre 1980, a appris vendredi l'AFP de sources proches du dossier. Lire aussi attentat de la rue Copernic, la crainte du non-lieu. Contre l'avis du parquet qui avait requis le renvoi aux assises de Diabé pour cet attentat, les juges estiment que les charges à son encontre ne sont pas suffisamment probantes et se heurtent à trop d'éléments à décharge, d'après cette source. Ils ordonnent la mise en liberté immédiate du Libano-Canadien qui a passé plus de 3 ans en détention provisoire. Le premier attentat antisémite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vendredi 3 octobre 1980, veille de Shabbat, le temple de l'Union libérale israélite, à mi-chemin entre l'Arc de Triomphe et le Trocadéro, est comble. 300 fidèles sont rassemblés pour l'office de Shara Torah, la fête de la joie. À 18h40, alors que le grand rabbin Williams lit la prière des morts, une forte explosion retentit. La salle est plongée dans l'obscurité, le plafond s'écroule. 10 kilos de peintrite, dissimulés dans la sacoche d'une moto garée devant la synagogue, viennent d'exploser. 4 personnes sont tuées, un passant, un motard, le gardien du bâtiment d'en face et une journaliste israélienne. Une quarantaine de personnes sont blessées. Les dégâts matériels sont très importants dans toute la rue. De nombreuses voitures sont carbonisées, des vitres soufflées, les immeubles des alentours ébranlés. C'est le premier attentat antisémite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est présenté dans un premier temps comme un acte de l'extrême droite. Le jour même, un appel anonyme revendique l'attentat au nom des faisceaux nationalistes européens. Le dirigeant de l'organisation d'extrême droite dément aussitôt. La police n'a aucune autre piste mais se lance sur celle de l'extrême droite. Des dizaines de personnes sont arrêtées dans les jours qui suivent puis relâchées. Le 7 octobre, une manifestation rassemble 200 000 personnes à Paris, contre le fascisme. L'enquête privilégiera par la suite la piste de divers groupes terroristes au Moyen-Orient. En 2007, le juge antiterroriste Marc Trévidic, qui a succédé à Jean-Louis Bruguière, suspecte Hassan Diable, professeur de sociologie à Ottawa, d'être le chef du commando. Ce dernier est arrêté à Gatineau au Québec en 2008 dans le cadre d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui. Lui qui ne cesse de clamer son innocence est extradé puis mis en examen en France en 2014. Les inspecteurs le soupçonnent d'avoir déposé l'engin explosif devant la synagogue dans la sacoche d'une moto qu'il aurait abandonnée ensuite. Le parquet relève plusieurs éléments à charge, des notes de renseignement convergentes et réitérées, la ressemblance de Diabé avec des portraits robots réalisés à l'époque. Il découvre également un passeport à son nom avec des tampons d'entrée et de sortie d'Espagne d'où serait parti le commando. La justice française met aussi en avant les comparaisons faites entre l'écriture de Diabé et celle sur une fiche d'hôtel remplie par l'homme qui a acheté la moto ou encore le témoignage d'un couple mettant en cause le suspect comme appartenant au groupe palestinien au début des années 1980.